Contact défunt le mardi 7 mai 2019 avec Karine. Alors, Karine, il y a 2 photos. Ce monsieur, c'est votre... c'est qui? C'est votre papy, c'est ça? D'accord. J'ai beaucoup de tristesse avec ce monsieur vis-à-vis de vous. Vous voyez? De la tristesse comme si il était en peine. C'est surtout ça, en fait. D'accord? Pas en peine vis-à-vis de vous, en peine par rapport à ce qui est autour de vous, parce que on vous fait du mal, il est en train de me dire, il est déjà là, hein? D'accord? Il est déjà présent, hein? On vous fait du mal, comment dire? Alors, il est en train de me dire que finalement, autour de vous, vous n'avez pas les bonnes personnes, les personnes ne vous comprennent pas. Voilà. Et ça le peine parce que c'est quelqu'un qui est aussi dans votre énergie aujourd'hui, d'accord? Qui n'a pas forcément tout compris, il me dit. Mais maintenant qu'il est de l'autre côté, il est dans cette énergie d'amour. Hein, on a l'impression que vous êtes le bisounours et qu'on ne comprend pas le bisounours de la famille. C'est ce qu'il est en train de dire. D'accord? T'exagères, ça va trop loin, on ne te comprend plus, tu as complètement changé. Alors que vous êtes plutôt dans un état, pour vous, de réalité et de... Comment dire? Vous êtes vous-même aujourd'hui, vous vous sentez vous-même. Oui. Et en paix avec vous-même. D'accord. Alors, Karine, vous avez déjà essayé d'être en contact avec lui, il est en train de me dire, d'accord? C'est pas toujours facile, vous avez l'impression que c'est plus facile avec les autres, mais qu'avec lui, comme c'est plus intime, et puis, alors il dit, écoute bien, il dit. Ah oui, c'est tout à fait ça. D'accord? Il dit, écoute bien. Ah, votre papy, c'est quelqu'un qui bouge les mains, hein? C'est quelqu'un qui est gestuel, d'accord? Pourquoi il me montre des abeilles, hein? Non, il aimait les jardins? Il aimait justement le jardin? Ou c'est vous qui aimez les jardins? L'appartement, alors non, le jardin. D'accord, c'est vous qui aimez les jardins on a l'impression avec les insectes, vous prenez des photos ou j'en sais rien moi. Non, je vis à la campagne. D'accord. Alors, voilà. Alors, il va falloir apprendre à prendre des photos parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il veut communiquer avec vous. D'accord. D'accord. Vous l'avez déjà fait? Ouais. D'accord. Hein, voilà. J'ai des ordres, mais j'ai pas de... D'accord. Mais vous cherchez des visages, il est en train de me dire. Il me dit que ça va venir. Ne perds pas patience. Il est en train de me parler de l'eau. Vous savez, tout ce qui est lié à l'eau, en fait, de prendre des photos au niveau de l'eau. D'accord. D'accord. Okay. Alors, ça le fait beaucoup sourire. Hein. Alors, votre papy, il est parti quoi? C'est qui Raymond? Je vois pas. D'accord. Je vais le noter, moi. D'accord. Votre grand-père, pas votre grand-père là, votre arrière-grand-père, son papa ne s'appelait pas Raymond? Je ne pourrais pas vous le dire, je n'ai pas connu mes arrière-grands-parents. D'accord. De tête là, je ne peux pas vous dire si c'est le prénom de mon arrière-grand-père. D'accord, parce qu'il insiste sur un Raymond au niveau de son côté familial. Hein. D'accord, hein? Il est en train de me dire qu'il est avec Raymond. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mal à la mâchoire avec lui. Est-ce que c'est vous qui est relié? Mais j'ai un problème de mâchoire, vous voyez? Voilà. Le problème avec les dents aussi, lié aux dents. D'accord, mâchoire, les dents. Oui, moi je me sais vieux, mais je ne me souviens plus très bien. Comme il était vers la fin, enfin je sais de quoi il est parti, mais physiquement, ces petits mots... D'accord. Comme si on avait du mal à mâcher, vous voyez? Comme si on avait des problèmes de mâchoire pour mâcher. Il dit tout ça, c'est terminé, c'est derrière. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire qu'il a essayé de vous protéger, qu'il a été protecteur vis-à-vis de vous ces dernières années. Vous voyez? Ces moments difficiles. On a l'impression que vous avez claqué la porte et que vous avez pris un nouveau départ aussi. Il a fallu prendre un nouveau départ sur certaines choses dans votre vie. Et il est en train de dire, j'ai été présent. Il a fallu que je sois présent pour pouvoir t'aider.
D'accord? Voilà. Mhm. Il dit, je ne comprends pas la réaction de certaines personnes. Il dit, moi-même, je ne comprends pas et ça me Mhm. déçoit, il dit. Ah ouais. Ouais. Il dit, d'accord, il dit, rassure-toi, il dit, rassure-toi, ça ne vient pas de toi. Merci. D'accord? Merci. Il dit, rassure-toi, ça ne vient pas de toi. Et il fait, c'est des gestes avec vous. C'est quelqu'un qui communiquait beaucoup avec les gestes avec vous, enfant. C'est italien. Voilà. D'accord, Oui. d'accord. Il n'a pas besoin forcément de parler. Vous voyez, on comprend tout de suite. Mhm. Il me fait, alors, il avait des soucis de bouche, mais il me montre aussi le nez, hein, qu'il avait des problèmes respiratoires. Hein. J'ai l'impression qu'il avait Oui. du mal Respiratoire, oui. à Voilà ça. respirer, hein, il est en train de me dire. Hein. Il dit c'est ça la cause de mon départ aussi. D'accord? Donc respiratoire, je pense aussi les poumons et tout ça. D'accord? Tout à fait. Je ne sais pas s'il avait quelque chose au niveau du nez, qu'il fallait lui mettre un tuyau ou quelque chose, mais Je me souviens voilà. plus s'il avait l'oxygène, mais c'est pas possible parce que Voilà, parce il avait été atteint par l'amiante. D'accord, Donc d'accord. problème respiratoire. D'accord. Hein. Et il dit que même, je veux dire, à la fin de sa vie, il n'avait pas forcément toute la raison. Vous voyez, c'était difficile aussi de se concentrer et tout ça. Voilà. Mais il me montre comme s'il avait un tuyau dans le nez, vous voyez, pour pouvoir respirer. Et il me montre le gauche. D'accord? Et tout ça, c'est terminé. Hein. Il me montre en fait hein, certaines choses. Oh, c'est pas quelqu'un, je veux dire, on le comprenait pas forcément, votre grand-père. Hein. On comprenait pas forcément. Je veux dire, il a quand même du caractère, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qu'on ne comprenait pas forcément. C'est quelqu'un qui est affectif, qui demande de l'affection et ne sait pas du tout comment demander. Hein, et il dit que. Il dit, Karine, entre vous et lui, ça passait plus facilement. Oui, enfin, je l'ai peu connu entre guillemets parce qu'on n'allait pas souvent le voir, mais c'est vrai que le peu de fois, enfin le peu, oui, quand on allait le voir, j'avais une affinité particulière. Oui, et puis il est en train de me dire que vous, quand vous étiez enfant, vous étiez très sage, très calme. On vous disait, assis-toi là, vous vous asseyez là. Il vous prend, il est en train de me dire, bien, d'accord? Et il vous prend et il me montre, on a l'impression que vous êtes en train d'écrire avec lui ou faire des choses. Vous voyez, il me montre avec un stylo, une feuille, pas forcément des dessins, mais on a l'impression qu'il y a un jeu, comme si on faisait les dames avec, vous savez, des traits. Voilà. Oui, oui c'est possible. Voilà. Et puis, il aime votre présence. Hein. Il est en train de me dire qu'il aime votre présence. Hein. Et que c'est pour ça que vous êtes cher à son cœur, il dit, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a été présent, il me dit. D'accord? Voilà. D'accord. Et c'est votre ami, ça? L'autre photo, c'est votre ami? C'est une sœur de cœur pour vous aussi. D'accord? C'est une sœur de cœur. Hein. Elle est partie malade, votre amie. Hein. On a l'impression que ça a été, je veux dire, elle me montre rapidement aussi. Vous voyez, comme si... elle est là aussi, hein. D'accord? Elle est présente. Super. La lettre F, ça représente quoi pour vous, la lettre F? Le prénom de mon grand-père. De votre grand-père? Oui. D'accord. Aujourd'hui, ils sont tous avec des initiales. Ils me donnent pas de nom. D'accord? D'accord. C'est qui? C'est quoi? Philippe, hein, votre grand-père? François. Voilà, bon alors. Voilà, il montre la lettre F. Alors, François. Ok. D'accord. Votre grand-père était de famille très catholique, d'accord? Très, voilà, de famille très catholique. Hein. Il est en train de me montrer ça. Hein. Il rigole parce qu'il dit, j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait faire, mais il dit, la droiture, c'est important. Voilà. Alors, on va parler de votre ami, là. Votre ami, j'ai des douleurs de ventre, de problèmes de ventre, de digestion, vous voyez? Mais j'ai pas forcément l'impression qu'elle est partie de ça, d'accord?
Voilà, hein, Oui. qu'elle est partie de ça. Hein. Ça fait quoi, 2 ans qu'elle est partie, Karine? 3 ans. 3 ans? D'accord. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle a mis 1 an avant de se remettre vraiment. D'accord? On a l'impression qu'elle a laissé des personnes aimantes chéries à son Oui. cœur, elle me dit, et que Oui. ça n'a pas été évident. Je veux dire, ça a été évident pour elle de partir parce qu'il fallait qu'elle parte. D'accord? Mais ça n'a pas été évident de laisser des êtres chers, des enfants. J'ai l'impression qu'elle a laissé des enfants chers à son cœur. Et ça, c'était le plus dur, hein, pour elle. Hein. Vous voyez, Bien sûr. elle me montre un petit garçon, un garçon, un enfant. D'accord, alors c'est un garçon ou une fille? Elle avait 2 filles? Une Une fille. fille? D'accord. Vous savez si elle avait perdu un enfant ou pas? Alors non, mais elle a une petite nièce qui était petite quand elle est partie et dont elle était très très attachée. D'accord, d'accord. Alors, ils sont encore jeunes, hein, j'ai l'impression que ces enfants sont encore... alors, je sais pas, mais elle me montre... D'accord, elle rigole parce elle me montre un petit garçon dans le futur, d'accord? Il y a quelque chose. D'accord. D'accord, hein. Voilà. Voilà. On va pas... elle dit... C'est un rapport avec moi ou c'est un rapport avec les siens? Vous savez, elle tient le ventre, elle tient son ventre comme si, je Ah, pense... alors ma belle-fille est enceinte. D'accord. Parce qu'elle D'un petit garçon. tient d'un petit garçon parce vous voyez, je suis en train de tenir Voilà. mon ventre en fait. D'accord. D'accord? Comme Ok. si j'étais enceinte. D'accord? Voilà, c'est Hein. ma belle-fille en fait qui est enceinte. D'accord. D'un petit garçon? Oui, D'accord. Hein. c'est ça. Et elle dit un beau petit garçon. Un bon petit gars, elle dit. D'accord? C'est une femme pleine d'entrain, très enthousiaste, vous faisait beaucoup rire. Hein. D'accord? Oui, c'est ça. D'accord. Le guide est en train de me dire, elle continue encore. Oui, ça m'étonne pas. D'accord. Hein. Puis des fois, elle fait des gaffes aussi. Vous voyez, elle fait des gaffes. Hein. D'accord. Elle dit des choses, mais elle est spontanée en fait. Oui. Hein. Elle mesure C'est pas ça. forcément les choses. Hein. Elle dit parce qu'il faut les dire. Enfin, Exactement. elle avait un cancer, Karine. C'est ça, oui. Elle est toujours en train de tripoter ses oreilles. Hein. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi elle met des boucles d'oreilles, mais j'ai l'impression que ça la gêne. D'accord. Hein. Elle avait toujours de grosses créoles, mais énormes, un truc, un D'accord. percheur à perroquet, quoi. D'accord, mais ça la gêne. Elle met ces choses-là, mais c'est... vous voyez, mais ça la gêne, en fait. C'est gênant, en fait, elle me montre. D'accord. Ouais. Alors, elle rigole, elle me dit, j'en ai, mais ça me gêne plus autant, elle me dit. D'accord. De toute façon, elle ne sait pas porter des petites boucles d'oreilles, elle dit. Elle, c'est toujours très imposant. D'accord. Très... voilà. Bien elle. C'est vous qui aimez les bagues? Hein? Pas plus que ça, non. Non, moi non, pas plus que ça. J'en ai une grosse, mais... D'accord, hein? On a l'impression que vous allez acheter une bague avec... elle me montre avec une pierre. Alors, c'est celle de... Oui, je l'ai. J'ai enlevé avant de commencer, mais j'en ai une, effectivement. D'accord. Elle est de quelle couleur? Marron ou beige? C'est une labradorite. D'accord, sombre de toute façon. D'accord. Oui, sombre. Ouais, sombre. Voilà, avec des reflets irisés, bleu vert. D'accord. Et vous l'avez enlevée? Donc. Oui, juste avant. D'accord. Donc elle était avec vous quand vous l'avez enlevée. Vous avez hésité, est-ce que je la laisse, est-ce que je la laisse pas et tout ça. D'accord. Oui. Voilà. Vous êtes dans les énergies, Karine, elle me montre que vous êtes dans les énergies, d'accord, hein, Oui, dans les soins et tout ça. Hein, entre autres. Oui, parce qu'il y a quand même de la médiumnité chez vous. D'accord. Elle est en train de me dire, ma chérie, n'aie pas peur, elle dit. D'accord. N'aie pas peur des messages que tu transmets parce que tu fais énormément de bien.
Hein? Oui, mais il y a toujours le doute. Hein. Voilà, elle dit n'aie pas peur de demander. Elle dit je vais venir t'aider dès que ça sera. Voilà, il suffit. Voilà, vous l'avez demandé de toute façon qu'ils viennent vous aider. D'accord? Voilà. Elle sourit, elle dit oh t'inquiète pas, il y en aura d'autres hein, qui viendront. D'accord? Voilà. Elle dit qu'il y a 2 ans, pour vous, il y a eu un bouleversement. Vous voyez, 2 ans et demi. Elle me montre qu'il y a eu un bouleversement. Il a fallu aussi vous remettre en cause, aussi, j'ai l'impression, par rapport à votre carrière, à tout, en fait. Elle me montre ça. Et elle dit, j'ai pas forcément pu t'aider, mais j'ai demandé de l'autre côté qu'on t'aide. Bon, mais elle a fait beaucoup parce que c'est elle qui m'a éveillée quand elle est partie, en fait. Ça a commencé par elle. D'accord. Et j'en remercie pour ça parce que je suis qui je suis aujourd'hui grâce, entre guillemets, si on peut dire, son départ. Et elle dirait grâce à toi aussi. Parce que, voilà. Hein? Vous êtes dans les soins, c'est ça, Karine, aussi hein? Parce qu'elle me montre le toucher. Forcément, on ne touche pas, mais on enveloppe. Il y a Laura avec vous. Hein? Elle me montre ça. Hein? Hein? Vous savez ce qu'elle est en train de me dire? Elle est en train de me dire, Isabelle est ta meilleure pub. Isabelle. Non, mais oui, je connais pas énergétique Reiki et des contacts depuis quelques semaines. D'accord. Elle dit, il ne faut pas que tu perdes espoir, il faut que tu t'accroches parce que de plus en plus, il va y avoir des messages de plus en plus importants. D'accord? Elle dit avec des dates, avec des choses qui seront une révélation. N'hésite pas à donner les choses qui te viennent, ça ne t'appartient pas, c'est nous qui transmettons. D'accord? Si même des fois ça paraît farfelu, ne t'inquiète pas. D'accord. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, elle me montre une table de massage, vous voyez Parce que je m'attends. D'accord. Et on a l'impression qu'elle a eu du mal à monter et puis à redescendre de la table. Hein. Et ça la fait beaucoup rire. Hein. D'accord. Mais j'ai de moins en moins de massages en fait. J'ai de plus en plus de personnes qui demandent pour la médiumnité et des soins. Oui, parce qu'elle dit quand tu touches, tu reçois des messages. C'est ça. Et par la suite, et après tu ne peux plus t'arrêter parce que ça vient, ça défile. D'accord? Elle dit il faut que tu y ailles. De toute façon, ça commence toujours par le massage, beaucoup. On commençait par le massage pour transmettre. Voilà. Elle dit, je serai là. Merci. Alors, elle est très, je veux dire, décoratrice, hein, parce qu'elle me dit, il faut mettre un tapis. D'accord, oui. D'accord, je comprends. Vous comprenez? Parce qu'on a l'impression que les gens marchent pieds nus, elle dit il faut mettre un tapis. Oui, c'est ça. Je l'ai levé il y a quelques mois, mais j'ai envisagé de le remettre, en effet. Vous avez des questions à lui poser, Karine? À vous, ils sont tous les deux là, hein, ils sont heureux d'être présents. Oui. D'accord? Ils sont ensemble, ils sont dans le même lieu. D'accord? Et ils vont bien. D'accord? Oui, mais j'avais 2 questions. Déjà, la première, c'était mon grand-père par rapport justement à ce lien familial un petit peu compliqué. Et je lui demandais justement Alors, qu'est-ce qu'il en est. Ça sera compliqué. Votre grand-père est en train de me dire ça sera compliqué. Ils ne te comprennent pas. Oui. D'accord. Ok. Alors, ils ont des choses personnelles à vous dire. Je vais passer avec vous en privé maintenant. D'accord? D'accord, si vous souhaitez.